Salut, salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Nous parlons que des faits ici. Donc, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui concerne toujours la femme. Toujours la femme parce que la femme, c'est le moteur. C'est elle qui contrôle le monde actuellement. Que nous le voulons ou pas, mais elle contrôle le monde de façon très subtile. Donc, nous allons nous plonger directement dans le sujet que nous avons intitulé La femme et la beauté. Oui, un peu. Vous savez, la beauté, pour la femme, c'est tout. Hein. Je veux dire, c'est tout, quoi. Pourquoi? Parce qu'elle croit qu'en étant belle, elle est spéciale et différente. Ou un peu. Elle pense qu'elle est spéciale. De ce fait, elle pense mériter un traitement différent, un traitement spécial. Mais elle oublie que la beauté est juste le sourire de Dieu sur son visage. Quand la femme belle se regarde dans le miroir, par exemple, ce qu'elle voit, c'est comme elle s'adore elle-même. Elle peut se dire ce genre de phrase, par exemple, oh, que je suis belle. Et puis elle le croit vraiment, c'est pas une blague. Oui, un peu. Donc, quand elle se regarde dans le miroir, elle peut passer des heures et des heures juste à se contempler. C'est d'ailleurs pourquoi elle passe trop de temps pour le maquillage. Quand elle se regarde, c'est comme l'image de ce chat qui se voit le lion dans un miroir. Donc, c'est pareil. Ouais, un peu. Donc, c'est pour ça qu'elle passe trop de temps devant le miroir. Elle se contemple. En fait, c'est un comportement narcissique. Ouais, un peu. Donc, dans sa tête, l'une de ses plus importantes valeurs, c'est la beauté. Sans mentir, la beauté compte, surtout pour nous les hommes, parce que c'est la première des choses qui nous attire. Donc, c'est normal que les femmes aussi accordent plus d'importance à leur beauté. Tout à fait normal. Puisque nous sommes attirés par la beauté. Mais rarement, nous épousons la beauté. Nous épousons plutôt le comportement d'une femme. Pourquoi? Parce que la beauté ne suffit pas pour construire ou bien pour fonder un foyer. Donc, il nous faut beaucoup plus que ça. Mais contrairement, la femme laide, elle pense que la nature a été injuste avec elle. Il y en a même de ces femmes qui blâment leurs parents à cause de leur laideur, parce qu'elles n'arrivent pas à concevoir comment deux personnes laides se sont mis en couple pour concevoir une autre personne laide. Mais ce qui est bon avec la laideur, c'est que la laideur rend la femme beaucoup plus humble, beaucoup plus polie, respectueuse, beaucoup plus ouverte aux approches des hommes et beaucoup plus soumise quand elle est en couple. Donc, c'est la remarque que vous allez faire de la femme laide quand elle est en couple. Elle est soumise, tout simplement parce qu'elle a peur que son homme ne pas te la laisser. Donc, automatiquement, et par défaut, la soumission devient son caractère de base. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas ce potentiel-là qui attire les hommes. Donc, si elle lâche cet homme, comment va-t-elle faire pour retrouver un autre homme? Mais si elle était belle, comme les autres femmes belles, elle allait avoir le même caractère d'arrogance et d'irrespect, etc. Ou un peu. Donc, la beauté chez la femme, ce n'est pas un truc à prendre à la légère, ce n'est pas du tout anodin. Si nous savons combien de ressources d'argent qui sont déboursées dans cette industrie de beauté, ce n'est pas prendre à la légère, c'est très grand. C'est une industrie très grande. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi l'industrie cosmétique est l'une des industries les plus grandes au monde. Parce que les femmes sont convaincues que tout ce que les hommes recherchent en une femme, c'est la beauté et le VIH, vous savez. C'est vrai que c'est une grave erreur, même si c'est en partie vrai. Donc, de ce fait, elle dépense énormément d'argent pour la beauté. D'ailleurs, dans les statistiques, si je me souviens très bien, c'est les femmes noires qui dépensent beaucoup plus d'argent
pour les produits cosmétiques, juste dans le but de se faire belle, ou un peu. Donc le problème avec les femmes est qu'elles sont accros à l'attention. Et comment obtenir cette attention? Il faut passer par la beauté. Donc ce sont des aspects de l'attention. Elles ont besoin qu'on leur rappelle tout le temps qu'elles sont belles, qu'elles sont jolies, qu'elles sont mignonnes. Ce qui fait que la plupart de ces femmes belles sont devenues ce que nous appelons en anglais les slay queens. Les femmes qui font tout sur les réseaux sociaux pour choquer le monde avec leur beauté. Elles créent des pages, elles s'exhibent à longueur de journée. Elles montrent leur corps, leur beauté, c'est tout. Et c'est à cause de ça qu'elles ont, grâce à ça qu'elles ont beaucoup de fans. Un peu. C'est un peu là que c'est grave. Et donc, c'est toutes les femmes, sans exception, recherchent chaque jour que Dieu fait les nouvelles technologies pour se maintenir belles ou encore plus belles. Un peu. Plus belles pour celles qui le sont déjà et pour devenir belles pour celles qui sont laides. Le maquillage fait des miracles de nos jours. Un peu. Donc elles se nourrissent de ça. Ça leur permet d'avoir cette attention. C'est une erreur, mais nous ne pouvons pas changer la beauté de façon naturelle. À moins de passer par la chirurgie, le maquillage ou la manipulation. De nos jours, avec la chirurgie, on arrive à déformer quelques parties du visage ou bien du corps, juste pour devenir plus belle. Afin d'attirer les hommes et aussi afin d'avoir de l'attention. Donc, de nos jours, beaucoup de docteurs choisissent comme spécialité la chirurgie esthétique parce que cette industrie génère énormément d'argent. Donc, tout le monde veut se faire de l'argent. Donc, les gens vont beaucoup plus ces filières de nos jours. Et comme la beauté de la femme consomme de l'argent, ça participe à l'économie. Donc, la plupart des gens se ruent vers cette industrie. C'est tout à fait normal. La beauté de la femme, ce n'est pas à prendre en légère. Si vous demandez une femme, ou bien les femmes, de choisir entre être une bonne femme et d'être une belle femme, c'est qu'elles vont choisir. Je vous garantis à 100%, ou peut-être à 99% que la majorité vont choisir qu'elles préfèrent être une belle femme que d'être bonne. Parce que les femmes s'en fichent de ce qu'on appelle être bonne. Tout ce que leur importe, c'est d'être belle. Elles s'en fichent de ce que nous appelons bonne. Un peu. C'est pourquoi vous allez entendre souvent les femmes dire que la femme, ça coûte cher, surtout en Afrique. Ça coûte cher parce qu'elles ont besoin de l'argent tout le temps pour entretenir leur beauté, pour manipuler leur beauté. Un peu. Mais cette même question, celles qui vont choisir qu'elles préfèrent être des femmes bonnes ou bien de bonnes femmes, ce que vous allez constater, c'est que la plupart sont des femmes laides. Mais consciencieusement, elles savent que c'est faux leur réponse. Pourquoi? Parce que les femmes s'en fichent d'être bonnes. Elles préfèrent être belles. Donc les femmes laides choisissent cette réponse d'être une bonne femme par défaut. Et donc, d'où l'expression des femmes laides qui est, c'est la beauté intérieure qui compte. C'est faux. La beauté intérieure, en tout cas, personne ne voit la beauté intérieure. Quand nous apercevons quelqu'un, c'est sa beauté extérieure que nous voyons. Un peu. Donc, cette expression-là, c'est juste une chanson pour calmer ces douleurs. Bon, moi, je ne crois pas à ces conneries. Un peu. C'est pourquoi je n'aime pas d'ailleurs les femmes laides. Je préfère les femmes belles parce que toutes les femmes sont pareilles. Donc, je préfère prendre les belles. Je sais que la femme laide joue sa soumission et son respect, c'est juste un jeu, c'est un actorat. Ça ne vient pas du fond. Un peu, c'est ça les deux qui l'obligent à faire ça. Donc, je préfère les femmes belles. Donc, le revers de la mer. Le revers de la médaille plutôt. Dans cette affaire de beauté,
c'est que le degré de beauté de la femme est aussi synonyme du degré de son enfer. C'est-à-dire que plus elle est belle, plus elle aura beaucoup de facilité et plus sa vie va ressembler à l'enfer. Enfer parce que sa beauté l'empêche de trouver très vite un mari, contrairement aux femmes laides. Les femmes laides, par exemple, trouvent vite un mari parce que leur laideur leur rend plus humble, plus approchable, plus poli et plus soumise, comme je l'avais dit, plus docile des fois. Et donc, ce sont les caractères-là que les hommes recherchent chez une femme. Donc, quand ils trouvent ça, tout de suite, ils veulent caser cette femme-là. Ouais, un peu. Donc, ça la facilite de trouver un mari. Donc, quelque part, leur laideur leur serait une bénédiction. Mais les femmes belles, quant à elles, sont souvent exposées aux harcèlements sexuels, aux, aux mésaventures amoureuses, aux relations bizarres. Et la plupart du temps, vont finir par vieillir seules en compagnie des chats ou bien des chiens. Elles souffrent vraiment. Et puis leur beauté leur rend très insolente, arrogante. Elles se croient spéciales et intouchables, alors que c'est faux. Et donc, elles vivent dans la désillusion, en fait. Donc, elles se font de l'illusion et en fait, de compte, c'est la désillusion. Donc, elles pensent avoir beaucoup plus de valeur sur le marché de la séduction puisqu'elles ont une estime de soi très surréaliste. Donc, ce qui les pousse à vieillir seules. Parce qu'elles savent qu'elles sont belles. Elles le savent. Donc, elles vont mettre la barre très haute et se comportent comme des grandes entreprises dans le monde. Regardez, les grandes entreprises dans le monde, quand vous vous approchez d'elles pour un produit ou pour faire le business de façon générale, elles vous répondent quand elles veulent, elles vous reçoivent quand elles veulent, elles vous traitent comme elles veulent en fait. Parce qu'elles savent que si vous n'achetez pas, quelqu'un d'autre achètera. Ouais, un peu. Donc, elles n'ont pas le temps à perdre avec vous. Leur produit a déjà pris. Ce n'est pas vous qui allez venir faire connaître leur produit. Donc, elles s'en fichent. Elles se foutent complètement de vous, que vous avez beaucoup d'argent ou bien que vous ne supplissez pas leurs problèmes. Elles savent que vous voulez leur produit. Donc, elles savent que vous allez faire la courbette, elles savent que vous allez faire la queue s'il le faut pour avoir leur produit. Mais ça joue en leur défaveur des fois parce que si vous comparez ce comportement des grandes entreprises au comportement des femmes belles, c'est pareil. Mais ça empêche les femmes belles de trouver un mari. Ouais, un peu. Et c'est malheureux pour elles. Mais en même temps aussi, avec les femmes belles et les femmes laides, comparé aux femmes belles, se font beaucoup plus chicoter. Pourquoi? Parce que la femme laide, elle a un estime de soi très bas. Ouais, un peu. Donc, elle-même ne s'accorde pas trop de valeur, ce qui fait que sur peut-être 10 ans qui vont l'approcher, elle peut prendre 3 à 5 dedans. Ou un peu. Alors que la femme belle, comme elle sait que sa barre est très haute, sur 10, peut-être c'est 0 homme, peut-être c'est un seul qu'elle va accepter. Donc, ce qui fait que la femme laide, au cours de sa vie, s'il faut comptabiliser le nombre d'hommes qu'elle a déjà pris ou bien le nombre de cadavres qu'elle a déjà fait, c'est beaucoup. C'est très beaucoup. C'est elle qui connaît toutes les formes de position, toutes les formes de bêtises qui existent. Elles ont déjà tout goûté, contrairement aux femmes belles. Parce que les femmes belles se font approcher très rarement à cause de leur comportement répulsif, à cause de leur ego. Les hommes ont peur de les approcher. Un peu. Et donc, c'est aussi quelque chose qui a souligné dans la beauté de la femme. Plus elle est laide, plus elle se fait chicoter. Plus elle est belle, rarement elle se fait chicoter. Un peu. Et donc, la femme belle, sa beauté lui joue un mauvais tour. Sa beauté lui joue un mauvais tour. Parce que, avec la beauté, ça lui bloque beaucoup de choses. Parce elle méprise les hommes. Elle méprise ses courtisans. Et ça l'empêche
d'aller vers le but que toutes les femmes veulent, c'est-à-dire d'être mariées. Je sais que certains femmes en écoutant ça vont me dire non, toutes les femmes ne veulent pas se marier. C'est faux. Vous tous, vous voulez vous marier. J'ai dit ça. Toutes les femmes veulent se marier. Ça, c'est leur rêve depuis toute petite. C'est parce qu'elles n'ont pas trouvé l'homme qu'elles veulent qu'à un moment donné, certaines abandonnent et affichent ce comportement de non, on ne veut pas se marier. C'est parce que vous n'avez pas trouvé l'homme que vous voulez. Si vous trouvez le gars de 50 Degree of Shade là, vous allez vous marier tout de suite. Ouais, un peu. Donc arrêtez vos conneries. Et nous les hommes, on n'aime pas les hommes, les femmes qui ne nous respectent pas. Donc c'est ça qui fait que certains hommes ne s'approchent pas des femmes belles. Parce que son comportement est répulsif. Ce que la femme oublie, c'est que la beauté d'une femme est très éphémère. Pourquoi? Parce que Dame Nature a fixé l'âge. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons parlé de l'horloge biologique de la femme. C'est qu'au fur et à mesure que la femme avance en âge, sa beauté se fane. C'est juste comme une fleur. Avec le temps, elle se fane. Surtout si elle est déjà cueillie, elle se fane très vite. Donc c'est pareil. La femme belle souffre sans le savoir. Puisqu'elle vieillit, puisque toutes les femmes en fait vieillissent comme du lait. Plus elles prennent de l'âge, plus elles n'ont plus de valeur. Alors que les hommes, avec l'âge, ils deviennent plus matures et ils s'en rendent compte que bon, en fait, c'est pas la femme belle qu'il leur faut, mais plutôt la femme bonne. Donc, à un âge donné, ils cessent de courir derrière les femmes belles et se casent avec les femmes bonnes. Donc, la femme belle, en gros, ressemble à la dernière version de iPhone que tous les clients manipulent, touchent et n'achètent jamais parce que son prix est exorbitant. Et souvent aussi ne donne pas les résultats escomptés. Je parle bien sûr de la pratique. Parce que ce genre de téléphone, quand vous voyez, c'est très joli, vous manipulez, vous touchez, mais c'est cher. Ou soit quand vous achetez, si vous avez les moyens, vous faites passer ça de main à main, c'est-à-dire que vous utilisez un peu, vous allez passer ça à un autre homme qui est riche aussi, et le téléphone va circuler dans les mains de plusieurs personnes. Au fur et à mesure que ça passe dans les mains de plusieurs personnes, sa valeur se chute. Un peu. Donc les seules personnes qui achètent souvent cette dernière version d'iPhone, c'est souvent les hommes riches. Pourquoi? Parce qu'ils en ont les moyens. Et ces hommes riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des collections de femmes. Parce que pour eux, les femmes sont comme des objets d'art. Ils ont la capacité de pouvoir se procurer ce genre de femmes. Donc, ils arrivent quand même à avoir les femmes belles, les déposent quelque part et puis cherchent encore d'autres femmes belles. C'est leur comportement aussi. Un peu. C'est pourquoi vous allez voir que souvent les hommes riches, ils ont de très belles femmes à la maison, mais quand même vous les voyez toujours dehors en train de chercher d'autres femmes. Vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que pour eux, c'est juste comme, les femmes belles sont juste comme des objets de conquête. Ils ont déjà conquis ça. Bon, pourquoi lutter encore pour ça? Il faut conquérir d'autres choses. Donc, tout ce qui les intéressait, c'était d'acquérir cette femme. Ils l'ont eu. Ils n'ont plus besoin de souffrir pour ça. Il faut passer à autre chose. Donc, c'est ça qui fait que ils sont maintenant après d'autres petites filles jeunes. Et quand ils sont trop fatigués, ils vont divorcer de cette femme belle-là qu'ils avaient déjà pris, ou bien c'est la femme qui va demander le divorce. Ils vont lui payer ses dédommagements. Ils ont de l'argent, ils s'en fichent. Et la vie continue. Donc, quand je parlais du fait que le iPhone, ils utilisent un peu, ils passent un peu à une autre personne, ainsi de suite, vous allez voir que souvent les femmes belles, dans leur vie, ce qu'elles font, c'est qu'elles sont déjà passées par entre les mains de plusieurs hommes riches. Pourquoi? Parce qu'elle vient ici, elle constate qu'en fait, l'attention qu'elle recherche n'est plus là. Et elle se lasse, elle va demander le divorce, bien son homme qui va la laisser, et puis elle va passer encore dans la main d'un autre homme riche. Pourquoi? À cause de son hypergamie. Puisqu'elle pense qu'elle a de la valeur, donc il faut toujours qu'elle trouve encore un autre homme riche. C'est ce qui fait que vous allez voir que les femmes belles,
les hommes qu'elles ont eu à côtoyer dans leur vie, c'est toujours des hommes riches. Peu importe leur nom, c'est toujours des hommes riches. Ouais, un peu. Mais avec l'âge, sa valeur va chuter. Et sa valeur va chuter. Et, et elle n'aura plus accès à ces hommes riches. Ouais, un peu. Tout ça là, c'est l'hypergamie qui la pousse à faire tous ces choix, tous ces mauvais choix. Donc l'hypergamie l'empêche de bien réfléchir. Et ainsi de suite, le cycle là va continuer jusqu'à ce que sa valeur devienne presque zéro sur le marché. Ouais, un peu. Donc, en fin de compte, elle se retrouve à faire de la concurrence avec les nouvelles versions de filles, des petites filles qui ont 18 ans, ou peut-être moins ou plus. En tout cas, elles sont jeunes et très fraîches. Elles sont plus belles qu'elle maintenant. Mais puisque maintenant, elle a 30, 35 ans, elle est célibataire, elle n'a plus de prétendants riches. Elle n'a pas appris un métier. Son passé, c'est juste un passé glorieux d'avoir fait la compagnie de riches hommes, d'avoir fait Dubaï, d'avoir fait Algarve, d'avoir fait Goa, et ainsi de suite. C'est juste ce passé glorieux-là qui lui reste, un peu. Mais en ce moment, au lieu de se contenter d'un homme bêta ou bien smicard pour lui tenir compagnie, elle refuse parce que la femme n'apprend jamais de ses erreurs. Parce que dans sa tête, elle pense toujours qu'elle a de la valeur. Et elle attend toujours ses hommes riches. Elle va rester comme ça, vieillie seule, en compagnie des chats ou bien des chiens. Ou un peu. Elle commence par s'appeler Madame Chat. Ou des fois Madame Chien. Vous la voyez, elle fait des conversations avec son chien ou bien son chat à la maison. Elle leur raconte son passé glorieux. Mesdames, l'hiver arrive. Êtes-vous prêtes? L'hiver arrive très très bientôt. Isaïe 4, verset 1 à la porte. C'est vraiment malheureux. Mais c'est comme ça. Et si par chance, elle a eu un enfant avec un de ses hommes, là, c'est une chance pour elle. Son enfant va la tenir compagnie. C'est malheureux, mais c'est le parcours de la femme belle. La beauté de la femme n'est pas du tout négligeable, mais c'est un mirage. Un peu. C'est un mirage pour elle parce que avec la beauté, elle pense pouvoir acquérir tout bien, pouvoir atteindre l'inatteignable. Un peu. Mais elle est toujours rattrapée par la nature, ironie du sort. C'est la nature qui fixe les lois. Donc personne ne peut échapper à sa nature. Donc nous allons nous arrêter ici. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Du podcast, vous faites ce que vous voulez. Vous partagez, vous vous abonnez, vous likez surtout. Ok, et pour que ça puisse atteindre d'autres sphères. Bientôt, nous allons aborder une autre série. Il faut propager l'évangile, soutenir la chaîne massivement pour qu'on puisse grandir ensemble. Donc sur ce, vous passez une très belle soirée sous la protection divine. Ciao.